2024 serait-elle l'année du retour, du revival des jeux télé? C'est M6 qui a lancé les hostilités il y a quelques semaines, et maintenant TF1 avec Arthur. Voici l'actualité principale de ce dimanche 14 janvier. Bonjour, voici le TV 168. Je vous le disais donc, M6 a lancé les hostilités sur les jeux télé il y a quelques semaines avec l'annonce du retour du maillon faible puis du juste prix, des émissions qui devraient revenir plus ou moins quotidiennement sur la chaîne prochainement. Et là, vendredi, on a célébré l'anniversaire d'une émission culte des années 2000, il s'agit d'Apprendre ou à laisser, qui avait été lancée le lundi 12 janvier 2004. À cette occasion, Arthur a fait une interview pour osa.com vendredi et a notamment laissé la porte ouverte à un retour de formats de jeux qui ont fonctionné dans les années 2000, notamment sur TF1. Alors, il parle d'abord de Apprendre ou à laisser, il aimerait en faire un prime anniversaire, mais juste un, pas plus. Il parle aussi de la fureur, bon, il est intéressé, mais en termes de jeu, il a une petite idée derrière la tête. Il y avait déjà eu dans le passé, par exemple sur France 2 en 2006, le marathon des jeux télé, une grande soirée où on a plusieurs jeux qui sont joués en plusieurs parties. C'est-à-dire en fait que on a la roue de la fortune ou encore Qui veut gagner des millions, Géopardy, Tournée manège, et qui sont joués selon par exemple les envies du candidat. C'est le format que Arthur aimerait développer de nouveau, ça s'appellerait Revival, avec pour l'international des candidats anonymes, et puis pour la France il préférerait des célébrités qui pourraient donc jouer à ces différents jeux tout au long de la soirée. Il aimerait vraiment faire ce Revival, c'est quelque chose qui l'intéresserait beaucoup, puisqu'il pourrait toucher à tout, et puis il trouve que ces formats sont en train de revenir fort, très fort dans le monde entier. Il parle de la roue de la fortune justement qui est revenu sur ITV là il y a quelques jours, Géopardy un peu plus tôt l'année dernière. Donc voilà, est-ce que 2024 pourrait être l'année des jeux télé, ou plutôt de leur revival? Le rayon actu maintenant, et d'abord France TV Sport, les Jeux Olympiques 2024 approchent et on a une nouvelle stratégie numérique pour France Télévisions, elle a été dévoilée cette semaine. D'abord, la date du lancement de la chaîne olympique a été dévoilée, ce sera le 8 mai prochain, on la retrouvera donc notamment sur internet. En plus de ça, il y aura au jeu streamer un événement qui sera avec sans doute Twitch et Webedia. Aussi un live chat sera créé pour les épreuves Fanzone. Vous le savez, on en a parlé, il y a eu un remaniement ministériel cette semaine et donc il y a une nouvelle ministre de la Culture, donc de l'audiovisuel, donc de la télévision. Rachida Dati a été nommée. Elle succède à bien évidemment Rima Abdul Malak qui a été pendant presque 2 ans à la tête de la culture et donc de la télévision. Elle quitte avec honnêteté finalement, elle a été assez saluée par bon nombre de professionnels dont Delphine Arnaud. Troisième info est TF1, retour de Danse avec les stars prochainement sur la chaîne. Et comme l'avait dit Clément Garin, il y aura notamment dans les candidats Cœur de pirate, Christina Cordula et James Denton, qui est acteur dans Desperate Housewives. C'est donc 3 candidats qui ont été officialisés par la chaîne, mais il y en aura d'autres bien sûr. On suivra ça avec grand intérêt parce que ça fait quand même un an qu'il n'y a pas eu l'émission. Et puis TF1 toujours, il y a un autre format de la chaîne, il s'agit de Masked Singer. Masked Singer qui va revenir là aussi en 2024 pour une 6e saison, elle sera tournée prochainement. Alors on retrouvera peut-être Kev Adams dans le jury, peut-être aussi Jeff Panaclock, et puis on retrouvera surtout Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui a quitté BFM TV il y a quelques jours, et ça a été annoncé dimanche dernier, il sera juré dans Masked Singer 2024 sur TF1. La question 168 de la semaine dernière. Alors bonjour sur TF1, c'est un top ou c'est un flop selon vous? Eh bien vous êtes quand même presque 75% à avoir répondu top, ensuite mitigé à presque 20% et puis le flop quand même à presque 10%, j'en parle dans un instant. La nouvelle question de la semaine, Danse avec les stars 2024, allez-vous regarder la nouvelle saison?
Et on va rester sur TF1 puisque dans le focus, je vais revenir sur la première semaine de la nouvelle année et peut-être même de la nouvelle ère de TF1. Vous le savez, depuis lundi, il y avait 3 grandes nouveautés. D'abord, l'arrivée de Bonjour, la matinale de Bruce Toussaint. Alors, côté audience, on est sur du moyen, voire du très moyen, malgré qu'on est en hausse par rapport à ce que Téfou faisait avant sur la même case. Les audiences ont été très bonnes pour la première, et ensuite ça a baissé, ça a remonté, ça a rebaissé. Enfin, voilà, après c'est un jeu de yo-yo et il faut attendre plusieurs mois avant de se faire vraiment un avis. Côté contenu, on retrouve une matinale comme Bruce Toussaint savait la faire, que ce soit sur Canal ou sur iTélé. Bonne ambiance, un esprit de bande avec des chroniqueurs. On a même eu William Lémergie et Jean-Claude Narcy pour la première. À suivre donc d'ici plusieurs mois. Donnez-moi votre avis évidemment sur l'émission. Ensuite, c'était le retour de Plus belle la vie, qui est désormais encore plus belle. Et là, c'est un retour plutôt réussi avec des audiences qui sont fortes, voire très fortes, pour le créneau de 13h40 à 14h. Des épisodes qui sont plutôt bien ficelés, avec des commentaires de fans notamment qui avaient délaissé les quelques dernières semaines, quelques derniers mois sur France 3 et qui sont revenus et qui sont contents. France 3 donc qui pourrait peut-être se mordre les doigts puisque la rediffusion sur TFX à 20h fait pas mal d'audience pour l'instant. Et puis enfin c'était le lancement de la nouvelle plateforme qui remplace MyTF1, il s'agit de TF1+. C'est une déception pour ma part puisqu'il n'y a absolument aucune différence à ce qu'il y avait il y a quelques jours sur MyTF1. Perso, j'ai pas vu grand chose, mais les contenus vont arriver au fur et à mesure avec notamment l'élargissement des droits. L'arc-en-ciel des audiences. En rouge, c'est M6 avec The Rookie de retour après 2 ans, 1 100 000. C'est en baisse par rapport au lancement de la précédente saison. Destination X a été mis en orange avec un score en grande baisse par rapport au numéro du jeudi précédent, 1 300 000. France 3 est en jaune avec la boîte à secrets qui baisse sur le nouvel inédit vendredi, 1 500 000. M6 est en vert avec la meilleure boulangerie de France qui était de retour pour une nouvelle saison, 1 490 000 pour le lancement de lundi, là aussi en hausse sur le lancement de l'année dernière. France 2 est en bleu, bleu clair d'abord avec Notre Vraie Nature, la nouvelle émission de Frédéric Lopez, 2 400 000, c'est pas mal pour une première. Et puis le retour de Marianne a fait 4 millions de téléspectateurs, là aussi en hausse par rapport au précédent lancement. Ensuite TF1 est en violet avec Rivière perdue, la nouvelle série a fait 5 300 000. Et TF1 en y reste puisque c'était un petit peu une semaine importante pour la chaîne. Il y avait le lancement d'abord de Bonjour, la nouvelle matinale de Bruce Toussaint qui s'est fait sous de bons auspices lundi, mais ça baisse au fur et à mesure de la semaine avec vendredi un numéro à seulement 235 000 téléspectateurs. C'est pas nullissime mais c'est moyen. Plus belle la vie encore plus belle a fait également un bon démarrage à près de 3 millions de téléspectateurs lundi. Petite baisse jusqu'à vendredi, mais ça monte très fort sur la rediffusion de TFX et sur internet. Et enfin, et en hommage à Laurence Badi qui nous a quitté jeudi à l'âge de 96 ans. Ça a été annoncé par Patrick Gouavec. On a aussi Jean-Pierre Foucault qui a parlé d'elle puisque elle a participé à l'Académie des Neufs dans les années 80 sur Antenne 2. On a aussi connu Laurence Badi en comédie, au théâtre. Et puis aussi pour de la télévision pour enfants, puisqu'elle a participé à l'émission Le cadeau de la rentrée pour Dorothée, elle avait fait la voix de la valise, mais aussi Le miel et les abeilles, c'était Tante Marthe. On l'a aussi vue dans les dessins animés en doublage, puisqu'elle a fait Vera dans Scooby-Doo, ou encore Casper, le gentil fantôme. Hommage donc à Laurence Badi, qui est décédée cette semaine à l'âge de 96 ans. Voilà, la télévision se renouvelle avec beaucoup de passé, mais quelquefois un peu de nouveautés. Je vous les présente dans le Top TV chaque samedi avec les programmes inédits de la semaine à venir. N'hésitez pas à regarder aussi. Allez, merci d'avoir suivi le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.